sous la pluie de Cambridge. Il existe des questions qui semblent inoffensives au moment où on les pose, mais qui bouleversent tout lorsqu'on ose y répondre honnêtement. C'était une nuit froide et pluvieuse à Cambridge, dans le Massachusetts. Un jeune érudit évangélique, brillant et passionné, avait passé des semaines à lutter avec une seule interrogation et une question si simple, et pourtant capable de fissurer les certitudes les plus profondes. Et lorsque, enfin, il osa la formuler, la vérité qu'il découvrit ne détruisit pas sa foi. Elle l'embrasa. La pluie tombait en fils d'argent réguliers le long de Massachusetts Avenue. Elle tambourinait doucement contre les vitres d'une vieille église de briques, de celles qui avaient autrefois été des librairies ou des cabinets d'avocats. À l'intérieur, une seule lampe brûlait derrière un verre dépoli, et l'air sentait le café tiède et l'eau de pluie. Le pasteur Mark, assis à son bureau, écoutait le vent frapper contre les vitres. La cinquantaine passée, les tempes grises, le regard perçant derrière ses lunettes demi-lune, il avait passé 30 années au service de Dieu des tentes de réveil d'Arkansas au bureau de conseil des grandes villes. Il savait qu'à cette heure tardive, les visites n'étaient jamais de simples questions d'agenda, elles concernaient toujours l'âme. Des pas résonnèrent dans l'escalier. Lent, lourd, hésitant. Puis un coup discret à la porte. Le jeune homme qui entra s'appelait Thomas Miller. 26 ans, doctorant en physique à Harvard, et sans doute le plus brillant esprit du groupe universitaire de la paroisse. On disait de lui qu'il pouvait citer l'évangile de Jean en grec ancien et résoudre des équations de tenseur avant le petit déjeuner. Mais ce soir-là, son intelligence semblait avoir atteint ses limites. « Entre, Thomas, dit doucement le pasteur. On dirait que la tempête t'a suivi. » Thomas esquissa un sourire nerveux. « Peut-être bien, monsieur. » Il posa sur le bureau un carnet détrempé, couvert de notes autocollantes fanées comme des pétales meurtris. À l'intérieur, des versets écrits à la main, des prières inachevées, des citations des pères de l'Église et une question qu'il n'avait plus réussi à faire taire. Si les premiers chrétiens croyaient réellement que Jésus était présent dans l'Eucharistie, pourquoi notre Église cette fois évangélique que j'aime tant n'y voit-elle qu'un symbole? Le pasteur Mark s'adossa lentement à son siège. La pluie frappait le toit comme des doigts comptant le temps. En 30 ans de ministère, il avait entendu toutes sortes de doutes, ceux de la douleur, ceux de la colère, ceux du silence, mais jamais celui-là. Jamais formulé avec autant de sincérité. Avant toute chose, dit-il calmement, raconte-moi d'où te vient cette question. Thomas inspira profondément. J'ai étudié les pères de l'Église, Ignace d'Antioche, Justine Martyr, Irénée. Tous parlent de l'Eucharistie comme d'une réalité, comme si c'était vraiment le Christ, pas une simple image. Et je ne parviens pas à concilier cela avec ce que j'ai toujours appris. Le silence tomba, seulement habité par le bruissement de la pluie. Le pasteur baissa les yeux sur la Bible ouverte devant lui et les pages usées, soulignées, pleines d'espérance. Il pria intérieurement pour trouver les mots justes, ceux qui ne blessent pas mais éclairent. Thomas, murmura-t-il enfin, tu viens de poser l'une des questions les plus difficiles qu'un pasteur protestant puisse entendre. Le tonnerre lointain gronda au-dessus du toit. Le clocher sonna 11 heures. Cette nuit-là ne fut que le commencement, le début d'une conversation qui ébranlerait deux vies, d'une quête qui traverserait la science, l'écriture et le silence, et d'une réponse qui ne viendrait pas par des mots, mais dans le regard immobile du Saint-Sacrement, sous le regard tendre de la Vierge. Parce que parfois, le ciel ne répond pas par la foudre, mais par un murmure à travers la pluie. Thomas avait grandi à Nashville, dans le Tennessee, au cœur d'une famille baptiste pour qui la Bible n'était pas un livre, c'était l'air même qu'on respirait. Son père, diacre de l'église locale, et sa mère, responsable du groupe d'études bibliques, avaient fait du dimanche un jour sacré une odeur de café, de bancs cirés et d'orgue qui chauffe. Thomas était l'enfant modèle, celui qui récitait les versets par cœur, aidait à l'école du dimanche, et défendait la parole avec douceur et conviction. Mais son esprit fonctionnait différemment. Là où les autres voyaient des étoiles, lui voyait des structures, des équations, des symétries. Il n'avait jamais douté de Dieu, non, il voulait seulement comprendre comment la vérité divine s'articulait au monde rationnel. Cette soif de cohérence le mena jusqu'à Harvard, là où foi et raison s'entrechoquent comme des nuages d'orage. Les bibliothèques de Cambridge devinrent son sanctuaire. Il aimait la précision des lois naturelles, la gravité, la lumière, la mécanique quantique, autant de langues que Dieu semblait parler en silence. Et pourtant, une autre question s'insinua, d'abord fragile, puis insistante. Si l'univers est si ordonné, pourquoi la foi chrétienne paraît-elle si divisée? Il rejoignit un groupe évangélique sur le campus, animé par des esprits brillants et sincères. Ensemble, ils priaient, débattaient avec des athées,
étudier l'apologétique. Thomas y était un pilier, celui qu'on appelait quand un argument devait être démoli par la logique. Mais un soir, durant une étude biblique, une étudiante catholique cita Ignace d'Antioche. Ils s'abstiennent de l'Eucharistie, car ils ne confessent pas quelle est la chair de notre Sauveur Jésus-Christ. Thomas sourit par politesse. Mais dans son esprit, une fissure s'ouvrit. Cette phrase ne cadrait pas. Elle était l'équation qui refusait de se résoudre. Il promit de vérifier par lui-même, convaincu qu'il trouverait l'erreur. Mais plus il lisait les textes anciens, plus il découvrait une unanimité troublante. Les premiers chrétiens ne parlaient pas du pain et du vin comme de simples symboles, ils parlaient d'une présence. Ce soir-là, dans le bureau éclairé du pasteur, Thomas étala ses notes trempées. Marc écoutait, attentif, conscient que ce qu'il entendait n'était pas un doute rebelle, mais une douleur sincère. Quand le jeune homme termina, le pasteur croisa les mains et resta longtemps silencieux. Puis il murmura. « C'est une question honnête, Thomas. Peut-être la plus honnête que tu pouvais poser. » Le bruit de la pluie emplissait la pièce comme une respiration. « Je pourrais te donner 1000 explications théologiques, dit-il. Mais la vérité, c'est que l'histoire montre bien que l'Église primitive croyait réellement à la présence de Jésus dans l'Eucharistie. Aucun père n'en parle comme d'un simple symbole avant la Réforme. C'est un fait. » Thomas cligna des yeux. « Alors pourquoi l'appelons-nous un symbole » Marc hésita, puis baissa la voix, presque comme s'il confessait une vieille blessure. « Parce que, lorsque les réformateurs ont reconstruit notre théologie, ils ont posé 3 piliers, l'écriture seule, la foi seule, la grâce seule. Ces fondations ont tout redéfini, y compris les sacrements. Nous avons choisi une autre lecture des paroles du Christ. Cela ne veut pas dire que les premiers chrétiens avaient tort, seulement que nous avons pris un autre chemin. » Thomas resta pensif. Cela ressemble à un aveu, celui d'avoir laissé quelque chose derrière nous. Le pasteur hocha lentement la tête. Peut-être bien. Peut-être croyions-nous devoir le faire pour retrouver le cœur de l'Évangile. Un long silence. Puis, d'une voix douce. La foi, Thomas, ce n'est pas toujours avoir les réponses les plus nettes. Parfois, c'est avoir le courage de vivre avec la question, jusqu'à ce que Dieu la transforme en lumière. Thomas releva la tête. Et si la réponse m'emmène là où tu ne peux plus me suivre ? Alors, répondit Marc sans détour, je serai encore ton frère. Quand Thomas sortit de l'église, la pluie lui fouetta le visage. L'air froid de Cambridge lui coupa le souffle. Les pavés luisaient, les lampadaires clignotaient, et chaque pas résonnait dans la nuit comme une prière inachevée. Il n'avait pas perdu sa foi, il en sentait seulement les fondations bouger. Assis à un arrêt d'autobus désert, il ouvrit son carnet trempé. L'encre s'était diluée comme des veines bleues. Les mots des premiers saints brillaient sous la lumière du réverbère, « Ceci est mon corps, ceci est mon sang. » Thomas murmura, presque pour lui-même. Comment auraient-ils tous pu se tromper ? De l'autre côté de la rue, un éclat rouge perçait la brume. Une lampe, au-dessus d'une porte d'église. Saint Mary of the Visitation Parish. Il n'avait rien prévu. Mais quelque chose dans cette lumière tranquille l'appela. L'intérieur sentait la cire, la pierre humide et l'encens. Une poignée de fidèles priaient devant l'autel. Au centre, un ostensoir d'or brillait sous une lumière tamisée. Thomas resta debout, incertain, fallait-il s'asseoir, s'agenouiller ? Il se dit qu'il n'était qu'un observateur. Mais à mesure qu'il contemplait ces visages recueillis, quelque chose en lui se dénoua. Pour la première fois, il ne voulait plus argumenter. Il voulait croire. Le silence était dense, presque physique. Les bougies dansaient, projetant des reflets dorés sur le marbre. Il pensa, sans oser bouger. Si tu es vraiment ici, montre-le-moi. Aucune voix, aucun signe spectaculaire. Seulement une chaleur, douce, persistante, montant dans sa poitrine. Ce n'était ni émotion, ni illusion, c'était reconnaissance. Les larmes lui montèrent aux yeux. Lui, le scientifique, qui avait cherché Dieu dans les équations, venait de le rencontrer dans le silence. L'hostie, dans l'ostensoir, lui sembla un instant vivante, non pas brillante, mais présente. Et son cœur sut, sans raisonnement possible. Il est là. Quand il ressortit, la pluie s'était apaisée. Les rues luisaient comme lavées de toute fatigue. Près de la porte, une table portait des brochures. Par réflexe, il en prit une, La science de l'Eucharistie, comprendre substance et accident.
Le titre le fit sourire. C'était comme si l'Église savait exactement quel esprit rationnel franchirait ce seuil ce soir-là. Sous un lampadaire, il l'ouvrit. Les schémas représentaient des atomes, des molécules, un pain et un calice. Les paragraphes expliquaient comment la foi voyait la réalité, non seulement dans ses propriétés visibles, mais dans son essence invisible. Le pain reste pain à l'extérieur, mais son être, sa substance, peut être transfiguré par la puissance divine. Ce n'était pas de la superstition, c'était une affirmation sur la structure même de l'existence. Au bas de la page figurait le nom de l'auteur, Père Michael O'Connor, Ph.D., Philosophie des sciences, MIT. Thomas resta figé. Il connaissait ce nom. Il avait lu ses travaux. L'idée qu'un prêtre catholique parlât le langage de la science avec autant de rigueur le bouleversa davantage encore que la lueur du Saint-Sacrement. Il leva les yeux vers la fenêtre de la chapelle, où la lumière filtrait encore à travers le vitrail. Pour la première fois, la frontière entre foi et raison ne lui parut plus un mur, mais un pont. Et dans le cœur du scientifique, un sentiment nouveau naquit, non la certitude, mais l'adoration. 2 nuits plus tard, il retrouva ses amis du groupe de prière. L'air sentait le café et le papier humide. Quand vint son tour de lire, il ouvrit l'Évangile selon Jean, chapitre 6. Si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme et ne buvez son sang, vous n'aurez pas la vie en vous. Il s'arrêta là. Pas d'explication, pas de métaphore. Seulement le silence. Tout va bien, Thomas, demanda Rachel, la voix douce. Oui, répondit-il. Je réfléchis. Plus tard, alors que les rires s'éloignaient dans le couloir, Rachel resta près de lui. Tu sembles ailleurs, ces derniers temps. Il hocha la tête. Je lis les pères de l'Église. Ils parlent de la communion, comme si c'était vraiment Jésus. Elle fronça les sourcils. Fais attention, Thomas. Ce n'est pas ce que nous croyons. Je sais. Mais je ne peux plus faire semblant de ne pas l'avoir lu. Elle posa une main sur son bras. Promets-moi de ne pas perdre ta foi. Il sourit faiblement. Je ne la perds pas. Je crois que je retrouve son origine. En quittant la salle, Thomas sentit que quelque chose s'était définitivement déplacé en lui. Le chemin vers la vérité ne se ferait pas sans solitude. Mais, sous la pluie, il avait appris une chose, quand le cœur cherche Dieu sans peur, il finit toujours par le trouver parfois, dans le plus silencieux des miracles. La lumière qui ne s'éteint jamais. Thomas s'était glissé discrètement à la messe de midi, dans l'église Sainte-Marie de la Visitation. Il s'assit au dernier banc, un carnet ouvert devant lui, feignant d'étudier. En réalité, il observait. Les gestes, les inclinaisons, le silence sacré. À chaque consécration, lorsque le prêtre élevait l'hostie et que toutes les têtes s'inclinaient d'un même mouvement, quelque chose se serrait en lui. Il n'était pas encore prêt à croire, mais il ne parvenait plus à rejeter ce mystère. Les paroles, « Ceci est mon corps », murmurées avec tant de douceur, éveillaient en lui un écho qu'il ne savait nommer. Un jour, à la sortie de la messe, une vieille femme aux yeux pétillants l'arrêta près de la porte. « Vous êtes nouveau, n'est-ce pas » dit-elle avec un sourire bienveillant. « Voulez-vous un café ? Ou peut-être en savoir un peu plus sur la foi ?» Il allait refuser, par réflexe, mais la chaleur de sa voix désarma ses défenses. Ils parlèrent 10 minutes dans la salle paroissiale, de tout et de rien, du temps, des études, de Dieu et de l'ordinaire. Avant de partir, elle glissa un petit objet dans sa main. « C'est la médaille miraculeuse de la Vierge », dit-elle doucement. « Pour la protection et la guidance. » Ce soir-là, de retour dans sa chambre universitaire, Thomas posa la médaille sur son bureau, à côté de ses notes de physique. 2 mondes se faisaient face, la matière et le mystère, la formule et la foi. Sans s'en rendre compte, il pria. « Seigneur, je veux seulement savoir ce qui est vrai, même si cela doit tout me coûter. » Il ne sentit les larmes couler qu'en voyant les gouttes tacher son cahier. Le lendemain, avant l'aube, il traversa Harvard Square. La ville dormait encore, mais les portes de Sainte-Marie étaient ouvertes. Il entra alors que le prêtre commençait la messe du matin. Ce jour-là, en regardant l'autel, il ne vit plus un simple rituel, il vit un père préparant la table pour ses enfants. Et soudain, Thomas comprit, toute sa vie, il avait étudié l'univers pour comprendre la création. Mais désormais, il se tenait devant son Créateur. Quelques semaines plus tard, sous un ciel gris, il demanda à rencontrer le père Michael O'Connor, dont il avait lu le nom sur un feuillet paroissial. Ils se retrouvèrent dans un petit café près du MIT, terrain neutre,
plus sûr que l'encens et les bancs d'église. Le prêtre, la quarantaine apaisée, parlait avec un léger accent irlandais qui adoucissait chaque mot. Il écoutait plus qu'il ne parlait, laissant au silence le soin de porter la vérité. Quand Thomas eut terminé de raconter ses doutes, ses lectures et son désarroi, le prêtre hocha lentement la tête. « Tu poses des questions honnêtes, dit-il. Et les questions honnêtes n'offensent jamais Dieu. Mais sois averti, la vérité, une fois trouvée, te réclamera tout. » Ils commencèrent à se rencontrer chaque semaine, parfois au presbytère, parfois au bord de la rivière Charles, souvent devant un café fumant. Ils parlaient de l'écriture, de la philosophie, de l'histoire de l'Église, même de mécanique quantique. À chaque objection, le père Michael répondait non pas par une riposte, mais par un horizon plus large. Un soir où le soleil se dissolvait dans le ciel de Boston, Thomas murmura. « Si tout cela est vrai, père, alors il faut que je change ma vie. » Le prêtre sourit doucement. « La vérité ne demande pas un loyer, mon fils. Elle demande ton cœur. » Quelques jours plus tard, Thomas s'inscrivit au catéchuménat. C'est là qu'il entendit parler, pour la première fois, de la confession. L'idée le dérangeait, il avait toujours appris à confesser ses fautes directement à Dieu. Se mettre à genoux devant un autre homme lui paraissait humiliant. Mais il y alla. Le confessionnal sentait le bois et la cire chaude. À travers la grille, il devinait la silhouette du prêtre. Son cœur battait fort. « Bénissez-moi, mon père, car j'ai péché. » Les mots semblaient étrangers et sacrés à la fois. Peu à peu, les murs intérieurs tombèrent. Pour la première fois, il ne se cachait plus derrière son intelligence, il se tenait là, âme nue, avouant qu'il avait besoin de miséricorde. Quand le prêtre prononça « Je t'absous de tes péchés », au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Thomas sentit les rentrer dans une pièce longtemps close. Il sortit du confessionnal plus léger, presque étourdi. Le monde n'avait pas changé, mais quelque chose en lui, oui. Le ciel lui semblait plus vaste, l'air plus pur. Et dans ce silence nouveau, il comprit, le pardon n'était pas une idée, mais un miracle tangible. Seule une chose demeurait trouble, Marie. Thomas pouvait débattre de théologie, contempler l'Eucharistie sans malaise, mais la Vierge restait pour lui un mystère trop étranger. Élevé dans le baptisme, il avait toujours entendu dire que les catholiques l'adoraient, qu'elle détournait du Christ. Un soir, il confia son trouble au père Michael. « Je peux comprendre la confession, les saints, même la messe, dit-il. Mais Marie, je ne sais pas quoi faire d'elle. » « Alors laisse-la faire quelque chose de toi, » répondit le prêtre avec un sourire. « Elle ne concurrence pas Jésus. Elle le montre. Tu comprendras le jour où tu la rencontreras. » Une semaine plus tard, en quittant la messe, une femme âgée lui remit un petit chapelet. « Tu n'as pas besoin de savoir le prier, dit-elle. Tiens-le simplement quand tu cherches la paix. » Cette nuit-là, assis sur son lit, Thomas fit glisser les grains entre ses doigts, un à un, comme on compte les battements d'un cœur. Le lendemain, il rejoignit un petit groupe récitant le rosaire avant la messe du soir. Il resta en retrait, écoutant simplement. Quand ils arrivèrent au mystère des noces de Cana, il entendit « Faites tout ce qu'il vous dira ». Ces mots le frappèrent de plein fouet. Marie ne s'exaltait pas, elle désignait son fils. À la fin, une femme s'approcha de lui, les yeux humides. « Mon fils est en désintoxication, dit-elle. Je viens chaque semaine demander à Marie de le protéger. Voulez-vous prier avec moi ?» Ils se tinrent ensemble devant la statue. Il ne vit plus du marbre, mais une mère. Une vraie, qui avait pleuré et espéré. Et dans cette lumière tremblante des cierges, il murmura. « Marie, si tu peux, montre-moi ton fils comme toi tu l'as vu. » Ce soir-là, la réponse ne fut ni éclat ni tonnerre, ce fut la paix. Fin novembre, il appela ses parents. Le froid s'infiltrait par les fenêtres du dortoir. « Maman, papa, il faut que je vous dise quelque chose. J'ai étudié les premiers chrétiens, leur manière de prier, leurs sacrements, et je crois que je vais devenir catholique. » Un silence fragile suivit. « Catholique ?» répéta sa mère. « Thomas, tu aimes la Bible. Tu n'as pas besoin de tradition ni de statut pour connaître Jésus. »« Je sais, » murmura-t-il. « Et c'est justement ce que j'aime, tout ce que j'ai découvert dans l'Église repose sur l'Écriture, sur l'histoire. C'est toujours le même Jésus. Je ne le quitte pas. Je le suis plus loin. » Son père demanda calmement. « Tu crois toujours que Jésus est ton sauveur ? » Plus que jamais,
répondit-il. Sa mère sanglota. Je ne veux pas te perdre. Vous ne me perdrez pas, dit-il doucement. Vous me trouverez simplement à genoux ailleurs. La vigile pascale arriva, froide et claire. L'église brillait comme une barque de lumière au milieu de la nuit. Thomas tremblait, une bougie à la main, parmi les catéchumènes. Le prêtre entra, portant une flamme unique. Lumière du Christ, proclama-t-il. La flamme se propagea de main en main, et bientôt, la nuit fut vaincue. Une seule étincelle était devenue rivière de feu. Lorsque vint son tour d'être baptisé, le prêtre versa l'eau sur sa tête. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Le bruit de l'eau résonna comme une pluie après une longue sécheresse. Une paix immense tomba sur lui. Et quand il reçut pour la première fois le corps du Christ, tout s'arrêta. Plus de raisonnement, plus de distance, seulement la présence. Jésus, ici, maintenant. Des larmes brouillèrent sa vue. Dans ce silence, il murmura. Merci de m'avoir trouvé. Le lendemain, Cambridge semblait lavé du passé. Thomas sortit de l'église, encore vêtu de son vêtement blanc. Les cloches répondaient les unes aux autres au-delà de la rivière. Il s'assit sur les marches, la bougie éteinte à la main. Le feu, lui, brûlait ailleurs, plus profond. 2 jours plus tard, un message vibra sur son téléphone. « Papa, on monte te voir ce week-end. Ta mère dit qu'on te doit un câlin. » Quand la voiture se gara, sa mère descendit en premier. Elle le contempla longuement. « Je ne comprends pas tout ça, dit-elle, mais tu as l'air entier. »« Je le suis, maman. » Son père posa une main sur son épaule. « J'ai lu certains de ces pères de l'église dont tu parlais. Ils étaient plus proches du commencement que nous. Peut-être ont-ils vu ce que nous avons oublié. » Ils allèrent déjeuner ensemble, café, pancakes et rire léger. Pour la première fois, la foi ne les divisait plus, elle les avait adoucis. Ce soir-là, Thomas écrivit à son ancien pasteur. « Je voulais vous dire que j'ai été reçu dans l'église catholique à Pâques. Merci pour votre honnêteté cette nuit-là. Elle a tout changé. » La réponse vint presque aussitôt. « Fier de toi, mon garçon. La vérité mène toujours à la maison, même si nous empruntons des chemins différents. Café bientôt ?» Thomas sourit. La grâce voyageait plus vite que le Wi-Fi. Plus tard, il retourna à Sainte-Marie. L'église était presque vide. Les cierges vacillaient doucement devant le tabernacle. Il pria pour ses parents, pour le pasteur, pour tous ceux qui cherchaient sincèrement. Il ne demanda pas leur conversion, mais leur paix. Et dans cette lumière d'or, il comprit, l'unité n'est pas l'uniformité. C'est l'amour. L'amour qui écoute, qui attend, qui relie ce que la raison ne peut combler. Les années passèrent. Les hivers de Cambridge, les thèses, les nuits blanches. Thomas enseignait désormais la physique. Ses étudiants aimaient sa manière claire d'expliquer l'invisible, ces forces qui maintiennent le monde ensemble. Parfois, en pleine explication sur les champs quantiques, il souriait, il savait qu'il existait une autre réalité invisible, celle de la grâce. Chaque matin, avant ses cours, il s'arrêtait à Sainte-Marie, s'agenouillait au même banc, devant la même lampe. « Merci d'être resté, murmurait-il. » Le week-end, il accompagnait les nouveaux catéchumènes, répondant non par des débats, mais par son histoire, comment la raison était devenue prière, et la foi, amour. Ses parents venaient souvent. Sa mère lui confia un jour. « Je priais pour que tu ne perdes jamais ta foi. J'aurais dû prier pour que tu la trouves plus profonde. » Un soir de printemps, seul dans la chapelle silencieuse, Thomas regarda les cierges se consumer. Il repensa au chemin parcouru, les pluies, les doutes, les miracles discrets. Il pensa à Marie, dont la main invisible l'avait conduit à son fils. Devant la flamme du tabernacle, il comprit enfin, la foi n'est pas un éclair de génie. C'est une flamme qui demeure, humble, fidèle, vivante. Il se signa, murmura. « Reste avec moi, Seigneur. » Puis il sortit dans la nuit douce. Les lumières de la ville se reflétaient sur le pavé mouillé, comme si tout le monde entier renvoyait l'éclat de cette même lumière venue de l'autel, la lumière qui ne s'éteint jamais.